Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique les coulisses des restaurants, le contenu de vos assiettes et vous présente les événements liés à la gastronomie. Bonjour Benoît. Bonjour Michel, comment ça va ? Ça va, nous on s'est vu mais ça fait presque un mois, on n'était pas trop présents mais on nous revoilà quand même. Voilà, on a fait une petite coupure, c'était sympa et ouais, une grosse pause. Moi j'ai eu du boulot, j'ai eu du pot-au-feu. Un petit peu quand même. Ah oui, ce fameux pot-au-feu. Ouais, faudrait que tu nous en parles ça de ton pot-au-feu. Peut-être tout à l'heure. Tiens, on va parler des légumes de saison, on pourra rebondir là-dessus. Voilà, on est réunis à nouveau sur un nouveau concept d'émission. Alors donc pas d'invité pour l'instant, il y en aura sûrement plus tard. Mais du moins aujourd'hui, pas d'invité. Voilà, on va vous parler plein de choses. Il y aura plein de nouvelles rubriques. Alors on va vous parler produits de saison, d'histoire de la cuisine, l'adresse du moment, et enfin il y aura plein de petites choses assez rigolotes. Du moins je l'espère. Il y aura aussi, sur l'initiative de Benoît, mais je pense, et en plus c'est moi qui vais le faire pour la première fois, le coup de gueule. On va avoir un coup de gueule, quoi. C'est quelque chose qui nous a pas plu dans l'actualité ou dans notre grande ville du Havre. Voilà, on va vous parler aussi de recettes de cuisine, bien évidemment, d'ustensiles de cuisine. On tente de vous lancer un petit agenda aussi, ce qui se fait sur le Havre. Voilà quoi. Le Havre et les alentours, parce que le Havre, des fois on est un petit peu limité. Hein. Ouais, mais au moins en Normandie. Chez nos producteurs qui sont autour du Havre. Normandie, Basse-Normandie, il y a des trucs sympas. Ouais, voilà. On va vous demander de sortir un peu de l'agglomération pour découvrir de bons et bonnes choses. Avant d'attaquer, on va s'écouter un petit morceau. C'est The Bomb de Pigeon Jaune. The clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my trucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. But 3 to be a legend, even if I'm cold. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm on the ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Babies rock a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the house to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Everybody, won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and now we gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising all up in my bones. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa, 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 whoa. Everybody sing it. Whoa, whoa, whoa. Everybody sing it. Whoa, everybody sing it. Whoa, everybody sing it.
Westrack Radio 95.9. Nous revoilà, on est avec Benoît, on va vous parler, là on est au mois de décembre, on va vous parler des produits du mois de décembre. On a fait une petite liste, on espère que ça va pas être trop casse-pied à écouter, mais bon, on va commencer un peu par la verdure. On a la mâche, donc produit de saison, très vert. Sachez que nos salades, là, il y en aura de moins en moins, sauf sous serre. J'ai vu que la maison Argentin avait fait un gros chantier de malade pour avoir des serres. Ils ont encore des salades sous serre. Moi, j'ai découvert le multifeuille chez lui. On en avait parlé à la dernière émission. C'est un beau produit. Et si vous voulez un peu de verdure, la mâche, ça va démarrer le mois de décembre. Ça a un peu de verdure. Ça amène un peu le chlorophylle. Pas pour longtemps, mais... Voilà, c'est toujours ça. Toujours ça à prendre. Sinon, dans les classiques, toujours dans nos légumes, on a l'endive. Oui, donc du coup on peut les faire en salade aussi. Alors moi c'est vachement rigolo. Ah oui, en salade, salade c'est super très sympa. bon, Classique, roquefort, noix, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore en salade? Du bleu aussi, avec l'endive. Ah oui, du bleu, le roquefort, excuse-moi, oui, c'est pareil. Bleu d'Auvergne. Même un petit bleu d'Auvergne, d'Auvergne, ça peut être sympa aussi. Fond d'Ambert. Salade, on doit avoir un petit peu de cresson encore, mais ça se fait de plus en plus rare, et ça coûte un petit peu d'argent, le cresson. C'est d'autant plus marrant que moi, l'endive, j'aime pas ça. Enfin, sauf en crudité, ça, je les mange même nature, les feuilles d'endive. Et sinon, moi, j'ai une petite recette sur l'endive. C'est la seule façon dont ça passe cuite. C'est les endives et un effiloché d'endive aux oranges. Donc, vite fait, bien fait. On lève les zestes d'orange. On fait un petit caramel, on met les zestes dedans, coupés en tout petit dés, on laisse caraméliser, et ensuite on rajoute ces endives émincées, effilochées comme on dit nous, et on laisse compoter, et on rajoute le jus de l'orange, justement, on jette rien. On laisse compoter et ça se marie très bien avec tous les fruits de mer. Alors, fruits de mer, je m'entends. Le crabe, le poisson, le homard, ça c'est génial dessus. Ça se marie aussi avec quelques viandes blanches. On peut s'amuser sur un blanc de poulet. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je vous passe le gratin au chicon, etc. La traditionnelle endive au jambon, qui est très très bonne. Tu m'avais parlé d'endivette. L'endivette, oui. Ouais, amer ou pas amer alors? Pour moi, pas amer. Moins amer que l'endive. En fait, je pense qu'il faut bien retirer le trognon en fait, de l'endive. Ouais. Espèce de petit trognon qu'on a au fond. Là. Après, moi, j'ai vu des cuissons au lait, j'ai vu des trucs. Oui, on peut y rajouter du sucre aussi. Du sucre pour enlever l'amertume. Bon, là, il va m'assassiner, il faut que j'en parle. Les légumes du pot-au-feu. Voilà, le fameux pot-au-feu. On est au mois de décembre. De Michel, on y reviendra. On y revient. Donc, faut pas oublier les pommes de terre, les carottes, les navets. Alors, il y a les navets, il y a des trucs rigolos. Il y a les navets jaunes, là, qui sont assez sympas. Les golden, je sais plus comment les... Oui, c'est la maison Argentin, d'ailleurs. Aussi, on voit. Tant qu'à faire, mais bon. C'est la seule où on peut peut-être trouver ce genre de légumes. Chez lui, sous l'aile, rue de Paris, peut-être aussi. Mais je pense que dans les grandes surfaces, on peut pas trouver ce genre de produits. Dans les GMS. Quand c'est des beaux produits, c'est pas chez eux qu'il faut aller. Ouais, je l'ai dit. Ah mince, pardon. Sinon, on a toujours le céleri, le topinambour. Rutabaga. Tous ces petits légumes anciens. Le panais aussi. Le panais, on en trouve en ce moment. Petit marron, petit rond, petit marron. Oui, ça, il faut y aller. Il faut y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment des produits très très sympas. Ouais, facile à travailler. Voilà, on peut faire des sauces avec, on peut faire des purées, des soupes, des veloutés, plein de petites choses. On peut récupérer, j'en ai fait dernièrement, on a épluché des potirons frais, on va dire, et donc avec la peau, parce que la peau elle est un peu dure en fait. Donc on a récupéré toute cette fine peau en fait, et on a tout mis à la friteuse. Et on a fait des chips de potiron avec un petit peu de sel bien séché, c'est très très bon. Mais non, mais rien ne se perd en cuisine, on le sait. Donc on essaye de. Ouais, attends, je vais te brancher. Dans ce cas-là, on peut parler directement de ta panure de. Voilà, on jette pas les épluches. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, alors ça, c'est autre chose, oui. Donc en fait, voilà, ça, il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus d'ailleurs, une petite aparté sur les chapelures. Les chapelures, les panures, on peut faire vraiment beaucoup de choses, hormis la chapelure de pain et de. Je ne sais quoi d'ailleurs.
Et donc du coup voilà, quand on épluche beaucoup de légumes, d'ailleurs pour les pot-au-feu c'est très bien pour toi, ouais. Hein, je les ai donnés. On récupère toutes les parures de ces légumes d'hiver et on va les faire sécher pendant par contre très très longtemps à basse température, à très basse température, donc aux alentours de 75 degrés jusqu'à 85 degrés à peu près. Pendant 5-6 heures, 7 heures, le temps que tout sèche, donc bien les retourner au fur et à mesure dans le temps. Que la chaleur soit uniforme. Voilà. Et une fois que tout est sec, on ramasse toutes ces petites parures qui ont diminué un peu de volume d'ailleurs, hein, et on va les broyer. On va les broyer, mixer, voilà, dans un robot ménager, hein, ça suffit, et ça va faire une poudre en fait. Et donc c'est une panure de légumes. Donc avec ça, vous pouvez paner tout ce que vous voulez. C'est sympa ça pour les gens qui sont allergiques au gluten, ouais, ça peut être une solution. Ouais. Alors moi je fais des Saint-Jacques comme ça. Alors Saint-Jacques pané aux légumes, ouais, voilà. Juste pané, un aller-retour, nacré comme on peut. On peut très bien imaginer avec un petit velouté de potiron avec, c'est parfait. Et on va continuer un petit peu la liste des produits de saison. On a encore le gibier qui va débarquer, la pleine saison de la chasse avec les accidents. Il y en a malheureusement. Donc le gibier, ça, faut savoir qu'on n'est plus sur le faisandage comme on faisait autrefois. Maintenant, il y a des solutions plus simples. On mange de la viande fraîche. Hein. C'est fini d'attendre que la perdrix perde sa tête pour pouvoir la manger. C'était pour attendrir la viande. Maintenant, il y a une solution qui est très simple. Je l'ai vu faire par des chasseurs justement. Leurs produits de la chasse de la journée, ils l'ont congelé. Alors, nous, restaurateurs, on n'a pas le droit. Hein. Mais eux la congèlent. Pourquoi ? Pour meurtrir la chair, et du coup, dès le lendemain, c'est consommable, on n'a plus besoin d'attendre une semaine, voire 2 au frigo, dans les meilleures conditions, quand c'était pas fait à l'extérieur. C'est dommage, hein, parce que c'est ce qui donnait le goût aussi. Ouais, mais c'était puissant, on était tout le temps sur des après, sauces faut faire mariner. Rouge, enfin, moi je trouvais que c'était désagréable, quoi. Avec un petit canard, de la veille, c'est sympa. La saison du cochon, élevé à la ferme, hein, bien entendu. Oui, on est en pleine saison. En pleine saison. T'as un petit truc, non ? Pas là-dessus ? Pas sur le cochon ? Non, pas spécialement, mais oui, je pense qu'il faut pas hésiter à aller voir les fermes du coin et voilà, demander en plus, vous paierez forcément moins cher. Moi, je pense surtout qu'il faut aller chercher d'autres morceaux que... Enfin, on en a déjà parlé, voilà, le lard, la saucisse, les côtelettes, c'est le plus connu, mais il faut penser à la palette. Voilà, il y a des bas morceaux dans le cochon qui sont pas mal. Qui sont où on est en plein hiver, en fait. Hein, on recherche le gras. Le fameux lentilles saucisse avec du lard, avec la palette salée, demi-sel ou nature. Et on retrouve un peu de chou, même une potée, une petite potée auvergnate, c'est sympa aussi. Hein. Oui. On est dedans. La poule, les poulardes. Oui. Et on rentre, on va bientôt en Comme parler, on dit chez nous, une poule au blanc. Une poule au blanc, ouais. Hein, c'est quoi une poule au blanc, Michel ? Tu sais ce que c'est qu'une poule au blanc à l'origine ? Alors c'est une poule au pot en fait, à l'origine. Ah. Voilà. Et qu'on vient, on vient récupérer ce bouillon et on va faire un roux en fait, et on va faire une sauce avec ce roux, avec le bouillon de la poule. Alors, un roux comme pour votre béchamel, du beurre, de la farine. Voilà, un temps portant normalement. Ouais. Et puis on va crémer ce roux en fait. Hein. Tu utilises, on fait un roux, bouillon de volaille. Voilà. Ensuite on vient crémer et ça s'appelle normalement la poule suprême. Ah. Mais chez nous, comme on dit bien en Normandie, c'est ce qu'on appelle la poule au blanc. La poule au blanc, ouais. Nous c'est poule Henri IV dans le sud-ouest. C'est marrant, c'est la même recette quoi. Le roi voulait que... C'est pas la même recette, c'est pas possible. La crème, ça vient pas de... Ah non, mais Normandie, la crème. Ils nous volent tout, de toute façon. On est aussi sur les produits de la mer. Donc on va avoir les huîtres, les oursins, le homard, les Saint-Jacques. Là, on est en plein dedans. Faut foncer. Ça, il faut... Voilà. Faut foncer. On le répétera. En plus, ils ont raisonné la pêche. Là, j'ai lu un petit article là-dessus sympathique. C'est plus, on n'envoie plus tous nos bateaux écumer les mers, c'est par zone géographique. Donc là, c'est la baie de Seine. On est sur la baie de Seine, voilà. Et après, ils vont changer de région petit à petit. Et là, c'est ce qui explique peut-être aussi un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui. On a parfois, du mal à se fournir. Alors, peut-être pas au niveau des restaurateurs, mais au niveau plutôt des ménagers, des particuliers. Oui, mais je pense que parce qu'on est sous quota, mais bon, voilà, c'est que la pêche est raisonnée. Oui, mais on a de la belle noix. Je préfère en avoir moins et de la belle que... Ceci étant, on est un petit peu en avance d'ailleurs. Elle est un peu coraillée en ce moment. Hein. Ouais. On est en avance par rapport à la saison. Mais
Il faut en profiter. Il fait froid. Au petit port, vous en trouvez tous les jours. Allez, grosso modo, le prix entre 25 et 30 euros, la barquette épluchée. Et on vous avait dit aussi une petite rubrique. Voilà, c'est... on a fait un peu le tour des produits de saison, en espérant vous donner des idées. Et on se disait un petit peu d'histoire de la cuisine, ou enfin histoire avec un grand H ou un petit H, une anecdote. Et c'est Benoît qui a bossé dessus, le bulot. Pourquoi ? Parce que c'est pas cher. C'est pas ce qu'il y a de plus cher. Ça reste, ouais. Ceci étant, ça a pris quand même quelques... avant, limite, on nous les donnait. Il faut savoir qu'en 2001, le kilo de bulot valait à peu près 1 euro. Et maintenant ? On est aux alentours, donc si on va dans les GMS, on va dire on est aux alentours entre 5 et 6 euros. GMS ? Oui, donc les grandes et moyennes surfaces. Merci. Voilà. Pour ne pas citer de nom. Donc ouais, on tourne aux alentours de 5 à 6 euros le kilo, ce qui est quand même relativement cher. Tout en sachant qu'il faut compter à peu près 1 kilo de bulot pour 4 personnes. Et alors le bulot, comme on dit chez nous... le bulot de Granville. Alors oui, de Granville en fait, oui, mais alors, le bulot il est vraiment normand. Chez nous, on l'appelle le colimachon, en cauchois, qui veut dire escargot des mers. Dans le Cotentin, on peut l'appeler le calicoco. À Barfleur, on l'appelle le bavou. Donc il y a plein de petits noms comme ça qui sont sympas. Rigolo. Alors le bulot, c'est très très vieux comme coquillage, et ça fait pas très longtemps qu'il est vraiment dans nos assiettes en fait. On a eu du boulot en fait pour lui donner quelques petites lettres de noblesse. Il faut savoir qu'avant il était en fait essentiellement pêché pour servir comme appât pour pêcher le cabillaud et la morue. Ah, notre histoire de Terre-Neuvien, ça. Voilà. Donc tout en ceci étant, aujourd'hui on l'utilise toujours comme appât au niveau des Terre-Neuvains pour pêcher la morue. Ah bon, voilà. Et des IGP ? Oui. Et des IGP ? Pas encore. Donc juste un écolabel qui est dédié au port de Granville en fait, puisque aujourd'hui c'est le premier port européen de pêche au bulot. Donc, oui, donc à peu près 11 000 tonnes à l'année. Oh la vache, quand même. Tout en ceci étant, voilà, il faut expliquer aussi que les prix sont à la hausse parce que c'est pas malheureusement, c'est qu'on exporte aussi beaucoup dans les pays asiatiques parce qu'ils sont très friands. Donc en termes de tout ce qui est de la mer, sushi, sashimi, tout ce qu'on peut trouver. Et moi, je repense, IGP, pas encore ou pas tout à fait. Pas encore. C'est en demande, c'est en cours depuis 2014. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça fait 3 ans qu'il pointe là. Elle est pas tombée encore. Je pense que ça arrivera. Et des petites recettes au bulot ? Bah oui, plein en fait. Il y en a plein en fait. Hormis le bulot mayonnaise. Alors déjà, on peut Comment peut-être... le cuire ? Comment le cuire ? Comment tu cuis tes bulots, toi ? Moi, je fais une eau... Alors, si j'ai la chance, c'est un sel marin avec un mélange d'algues pour ramener encore de l'iode dessus. Ça peut être sympa, ouais. Et poivre mignonnette, donc du poivre concassé. Je porte à ébullition. Là, je mets mes bulots. Et je suis à 15-20 minutes de cuisson. Mais généralement, c'est toi qui m'as donné l'astuce. Je vais t'arrêter un petit peu parce qu'en fait, avant de les cuire, il faut pas oublier de les dégorger. Ah oui, les dégorger au gros sel. Ça, c'est une étape hyper importante, surtout si vous les achetez vivants. Voilà. Alors, les gens préconisent à peu près 3-4 heures en changeant une fois ou deux l'eau. Moi, personnellement, je préfère les faire dégorger toute une nuit entière. Ah oui. Donc, alors, pas d'eau ou très peu, du gros sel à gogo. Et voilà. Et surtout, bien les rincer, mais plusieurs fois pour enlever toute cette bave, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça des baveux, en fait, et le sable aussi. Il y a du sable. Voilà. Il peut y avoir d'autres. Ensuite, on les met en cuisson. Donc là, on peut y faire tous les bouillons un petit peu comme il veut. Moi, personnellement, je viens rajouter un petit peu de piment oiseau dedans, du piment d'Espelette, du laurier, du thym, tout ce qu'on peut trouver. Et puis, au niveau de la cuisson, normalement, on parle d'à peu près 20 minutes. 20-25 minutes. Moi, je parle à grande eau. Après, c'est vrai que on peut le faire à Je pense que la petite astuce pour savoir quand ils sont cuits, c'est d'en sortir un et d'enlever l'opercule, l'opercule qu'on a au bout là. Si elle se détache toute seule, c'est que c'est cuit. Par contre, le gros conseil, c'est laisser refroidir dans le bouillon. Ah et moi, bizarrement, moi je les rince derrière. Alors, dans le bouillon, jusqu'à totalement refroidissement, et ensuite on peut les rincer. Moi je les refroidis parce que j'ai toujours peur que la cuisson continue. Mais justement, ça va les attendrir. Ouais, pas faux.
Donc cuisson longue, voilà. Cuisson chaleur descendante. Alors, la cuisson, après, hormis le petit bulot mayonnaise, hein, voilà, ça c'est super sympa. On a une recette plus ou moins en commun, on s'est mis d'accord, hein, c'est soit sur, on va appeler ça rémoulade ou ravigote. Oui, aujourd'hui on fait des tartares aussi. Alors le petit bulot rémoulade, c'est quoi? C'est on décoquille toutes les petits bulots, on essaye d'enlever ce qu'on appelle l'intestin en fait, hein, cette partie qui est des fois un petit peu très dure à manger en fait. La partie noirâtre là, un peu caoutchouteuse. Ouais, ça fait une espèce de petite, un petit zizi en fait. Ouais, hein, c'est ça en fait. Hein. D'ailleurs, la période de reproduction est au mois de novembre. Ah, bon. Et donc du coup, on coupe tout ça en petits morceaux, on fait un petit tartare en fait. Et puis on vient y rajouter un petit peu d'huile d'olive, de la ciboulette ou d'aneth quand on en a, de l'échalote finement ciselée, une petite cuillère de moutarde à l'ancienne, terminé. Ah, et moi j'avais échalote, beaucoup d'échalotes, quasiment la moitié du poids des bulots en échalote, du vinaigre, un bon vinaigre, un vinaigre de vin sur fût, hein, enfin quelque chose qui est relativement puissant. Par contre une huile plutôt neutre, moi c'est plutôt huile de tournesol, un petit sel, poivre, basta, mélanger, et par contre faire la veille, parce que ça attendrit encore plus le bulot et ça amène un peu de goût. Surtout, n'hésitez pas à les rincer. Ouais. Quand on les décoquille, il reste toujours des petits morceaux de coquille à l'intérieur. Les rincer. Un peu de sable. C'est souvent et aujourd'hui, voilà, on peut vraiment les travailler en plein de choses. Des tartares, les mélanger avec des petites chantilly salées. Dans les sauces, moi je t'avais dit, dans une soupe de poisson, on peut mettre des bulots. Si on mixe derrière, ça ramène de l'iode dedans. Et ça peut être sympa. Il y en a qui les poêlent aujourd'hui. Ils les repoêlent, une fois qu'ils sont cuits, ils les repoêlent au beurre d'escargot. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Il faudrait qu'on essaie ça. Tiens, ça peut être sympa. Ouais. Enfin voilà, on a fait un peu le tour. On a les bulots à la gravillaise, le dernier. Allez, vas-y, bon. Les bulots à la gravillaise, donc. On continue quand même. Petit tartare, pareil. Tartare de bulots. Dedans, on vient y mettre des pommes, vinaigre de cidre. Ah ouais, ça va être sympa. Ciboulette, crème fraîche et citron. Oh, joli. Ouais, ça, je vais essayer. Ouais, ça, je vais te la piquer là, après l'émission, je te pique la recette. Belle verrine comme ça, ça peut être une entrée. Ouais. Qui coûte pas très cher en fait. Hein. Joli. Donc voilà, petite histoire autour du bulot. On a zappé certains produits, mais c'est fait exprès parce que la prochaine émission sera une spéciale Noël, enfin fête de fin d'année, repas de fin d'année. Avec tous les produits festifs qu'on peut retrouver. On les cite très très vite, le saumon fumé, le foie gras, les noix, les pommes, les clémentines, les poires, les oranges, les pomelos, les fruits exotiques. Voilà, c'est tous les petits produits qui vont nous servir. On va vous parler un peu plus là, dans 15 jours. Voilà. Et on va une petite pause musicale là, on va se faire un titre, c'est Baila Leila par Goran Bregovic et c'est un feat avec Asaf Avidan. Leila, Leila, dance some memories away. Leila, Leila. It'd be the only thing that stays. Let us drink our sorrows, say goodbye to our tomorrows, washed away upon our tired soul. And let me see you slowly baila conmigo. Free us from the past.
Voilà, on vous a dit, on vous a fait un petit tour des produits de saison, une petite histoire sur le bulot de notre région. Et on a encore d'autres petites rubriques, dont une, ça, on va vous parler un peu de technologie et surtout de Internet. Les sites web qui parlent de cuisine, il y en a moult. Alors là, je vais insister lourdement, on va vous décortiquer un peu le truc, c'est vous dire ce qu'il faut pas faire, surtout pour l'instant. Et les prochaines émissions, on essaiera de vous présenter un site plus complet. Parce qu'on va rester dans le détail. Très généraliste, on va dire aujourd'hui. Voilà, c'est ça. En termes d'introduction, et après on en parlera tout le long de l'année. Comme site, etc. Sinon, si on a un cité, et je tiens à le citer parce qu'on l'a déjà cité souvent, c'est Chef Simon. Alors, faut savoir qui est Chef Simon. C'est un professeur de l'école publique qui est près de Lille. Les gens ils vont aller le chercher après, non mais bon je veux pas tout dire. Et c'est un des tout premiers qui a créé un blog sur la cuisine où on pouvait retrouver toutes les recettes avec un détail mais minutieux. Je donne toujours cet exemple là à chaque fois, c'est l'omelette norvégienne. Il disait génoise à rouler, glace vanille, meringue. 3 ingrédients, on dit c'est simple. Et on pouvait cliquer sur meringue, comment réaliser la meringue. Tout à fait, ça existe toujours. Sur la glace vanille, comment réaliser la glace vanille, et cliquer sur génoise, et on avait à chaque fois le détail. Le site aujourd'hui est toujours construit sur la même manière. Voilà, alors il faut savoir que son blog a été racheté par le journal Le Monde, et donc il continue de l'alimenter, et maintenant de façon plus ludique, c'est sous forme de vidéo. Souvent, tous les tutos sont musique, souvent. Ça c'est vrai que c'est un truc qu'on voudrait vous expliquer, c'est souvent en cuisine on bosse avec de la musique, ça nous inspire, et ce monsieur à chaque recette et dit cette recette là je l'ai faite sur tel morceau. Tel morceau, ouais. En fait, je pense le bonhomme. C'est une bonne parenthèse. En fait, on est très très sensible à la musique. En fonction de ce qu'on va cuisiner, et on est aussi sensible à la météo. Ah ouais, quand on se lève le matin, en fonction du temps qu'il fait, on n'a pas forcément envie de cuisiner certaines choses. Ce week-end, nous, au resto, il faisait froid, hop, on fait une soupe agriculteur, du chou, des carottes, des patates, enfin, le truc tout ça. Et il y a 10 jours, c'était la semaine du Beaujolais, et Michel a décidé de faire du pot-au-feu. Ouais, bizarrement. Il avait dit qu'il me lâcherait pas avec ça, mais c'est bien parti pour. Bon, vous en aurez jusqu'au mois de novembre d'entendre parler du pot-au-feu. Jusqu'à l'année prochaine. Ouais, on fera le pot-au-feu d'été, le pot-au-feu de la mer, enfin. Oui, et puis je pense que ça pourrait être sympa de délocaliser l'émission dans la semaine du pot-au-feu chez Michel. On verra ça, on va étudier ça. Mais revenons-en au fait, les sites internet de cuisine. Alors, ce qu'il faut faire attention, on en a parlé longuement avec Benoît, c'est surtout faites attention, c'est aux progressions. Souvent, ils sautent des étapes sur beaucoup de sites. Souvent. Et voilà, comme moi j'ai oublié de faire dégorger mes bulots tout à l'heure. Si vous balancez vos bulots non dégorgés, vous allez avoir un maximum de bave. C'est moins terrible. Ça va être l'horreur. Ils oublient souvent dans la progression. Les grammages aussi. Souvent. Les grammages sont faux. Ils sont souvent faussés. Très, très. Souvent j'ai rectifié, mais des fois du simple au double. J'avais fait du pain en burger maison. J'ai dû multiplier le grammage de levure par 2. Du coup, ça marche moins bien. Ah ouais, le premier essai, j'ai eu des éponges, limite des briques. Alors, je pense qu'il faut, dans tous les sites qui sont connus, on peut dire que certains noms, mais... Si c'est pour vos amis et vos invités, testez la recette avant. Parce que moi j'ai eu des surprises, maintenant je teste avant et je reproduis après. Et on a dit les progressions, le grammage. Alors je donne l'exemple du grammage qui est souvent faussé, on vous donne 3 œufs. C'est bien, votre œuf, il fait combien de grammes ? Il fait 30, 60 ou 90 grammes ? C'est des petits, des moyens ou des gros ? Ça, c'est jamais indiqué. C'est pour ça que moi, toutes les recettes que je donne à des copains ou à des amis ou à des clients, je donne les œufs en grammes. Je dis, voilà, il faut 300 grammes d'œufs. Je parle pas en nombre. D'œufs entiers ou de jaune. Entier, voilà, et après, on spécifie si c'est le jaune, blanc ou battu, mais... en nombre d'œufs, c'est ce qu'on apprend à l'école d'ailleurs. En cuillère à soupe, en verre à moutarde aussi. C'est ce qu'on apprend à l'école de cuisine. Oui, voilà. C'est tout en grammes. Voilà. Au moins, c'est une unité universelle, on se trompe pas quand on a du grammage. Les sites qu'il faut éviter, ceux qui surtout en pâtisserie. Mais la pâtisserie, c'est la balance, le thermomètre et le chronomètre. C'est hyper pointu en pâtisserie. Il faut absolument être rigoureux en pâtisserie. Et les sites qu'on a dit qu'il fallait absolument éviter, ceux qui vous font la promotion en fait d'un produit. Alors, on va citer Elevir, pourtant c'est pas le pire, c'est peut-être dans les meilleurs.
Mais voilà, pour promouvoir leurs produits, qu'est-ce qu'ils font ? Vous achetez tel type de crème à tant de pourcents de matière grasse. Pas de bol, il n'y a que qui la font. Donc voilà, c'est plus pour vous inciter à acheter que... Oui, alors qu'on peut se débrouiller avec d'autres produits. Voilà. Ceci étant, des fois, ils ont des petites recettes sympas. Ouais. Oui, ils ont des recettes sympas, mais c'est fait pour attirer le client. Et c'est souvent pour promouvoir leurs produits. Et les recettes sont pas forcément justes des fois. Enfin, souvent, il y a un grand chef, ils ont souvent un MOF, meilleur ouvrier de France derrière pour concevoir les recettes et voilà. Mais sinon, Chef Simon, ça, si vraiment vous voulez vous lancer, pas forcément dans des trucs compliqués, hein. Là, j'ai regardé ses dernières recettes, c'était un petit vacherin, donc vacherin, faire une meringue, une crème fouettée et un fruit frais, pas compliqué, un petit sorbet rapido, blanquette de veau, voilà, vous retrouvez tous les groupes classiques. C'est un site qui est accessible à tout le monde en fait. Ouais. Il est tellement avec détaillé. vraiment des bonnes bases de cuisine. Sur le site de Chef Simon, il y a même la possibilité de convertir les grammages. D'accord, j'ai pas vu ça encore. Mais... Et j'adore, moi, c'est pour les fours. Parce que vous avez des recettes où c'est en degrés Celsius et des recettes où c'est en thermostat. Oui. Et quand on vous dit, même moi j'ai jamais su passer du thermostat. Moi, je parle en degrés Celsius. En fait, les numéros correspondent à 30 degrés à chaque fois. Mais c'est encore ces saxons là. Donc quand on est à 6, thermostat 6, normalement, on est à 180 degrés. Ouais, normalement. Mais d'une recette à l'autre, ça fonctionne pas toujours. Hein. Moi, je m'en suis planté plus d'une recette à cause de ça. Et vous avez, par contre, grâce à ce site, la possibilité, si on vous trouvez une super recette américaine ou anglaise où c'est des onces, des livres. Ouais, vous pouvez convertir très facilement. C'est un site où on trouve vraiment tout. Il y a des onglets par produit, par recette, par thème. En ce moment, c'est les fêtes de Noël. Là, il a des très très bonnes choses qui arrivent. Ouais. Et mais Chef Simon, un grand bonhomme. Moi, je vous conseille sa page Facebook. C'est sa rubrique culinaire dans le monde. Allez farfouiller, vous allez voir, il y a plein de belles choses. On avait dit plein de rubriques, les gadgets. Alors, petite chose dernier sur Internet, je pense qu'il faut... on peut peut-être aller voir aussi ce qui se passe sur les blogs. Ouais, les blogs perso. Les blogs perso, des fois, il y a des petites idées... Parce que les blogueurs ont essayé la recette. Ils l'ont fait, et ils le font en plus, pas dans des cuisines pro, quoi. Des petites cuisines, on est à la maison. Ouais, voilà, c'est accessible. Ils ont le même matériel que vous, et pas forcément le même matériel que nous, professionnels, ou... On a des trucs de fou. Mais justement, en parlant de matériel, je disais, les gadgets, là, il y en a un qui m'a fait bondir là, au mois de novembre. C'était l'épluche avocat. Quelle hérésie. Un truc. Alors, j'ai même pas été voir le prix tellement que c'est cinglé. En fait, nous, avec une vulgaire cuillère à soupe et un vulgaire petit couteau, on fait exactement la même chose. Donc, aller dépenser des ronds là-dedans, dans ce gadget. Là, c'est vraiment le mot gadget, c'est au sens péjoratif. C'est quelque chose de nul. Je vous explique pourquoi. Alors, je vous mettrai une photo sur le podcast, ou du moins un lien. C'est d'un côté, ça ressemble à une grosse cuillère. D'un côté, il y a une sorte de lame de couteau, c'est pour découper. Donc, on peut prendre un couteau. Ensuite, il y a la partie intérieure où il y a une petite lame. On peut prendre toujours le même couteau pour enlever le noyau. Alors, j'ai toujours pas trouvé l'utilité pour l'instant. Et de l'autre côté, c'est une sorte de griffe pour découper l'intérieur, alors qu'il suffit de lever avec une cuillère, on pose sur une planche. Tu mets 3 fois plus de temps. Ouais, en fait, je pense qu'on passe plus de temps avec ce gadget qu'autre chose. Ça, on vous fera plein de petits gadgets comme ça dans les émissions à venir. Et par contre, il y en a un où... Pas que des mauvais, ouais. Il y en a des sympas aussi. Il y en a un, par contre, moi, personnellement, que j'ai acheté, cassé, re-acheté, parce que c'est très utilisé. Et maintenant, j'ai même la version un peu luxe en inox, plutôt que la version plastique, c'est l'épluche ananas. Alors ça, par contre, c'est un gain de temps énorme, je le conseille. Vous le voyez souvent chez les primeurs maintenant. Hein. Ils en ont fait beaucoup de pubs. Pourquoi c'est simple, vous découpez le bas de l'ananas, vous enfoncez l'outil, vous tournez comme un tire-bouchon, vous sortez l'ananas de son écorce, donc vous n'avez plus l'écorce. Le cœur de l'ananas est enlevé, il se retrouve au milieu, et l'ananas est déjà prédécoupé, donc vous n'avez plus qu'à mettre 2 coups de couteau et vous avez des petits morceaux d'ananas, et c'est rapide. On n'a pas besoin d'enlever les petits yeux noirs qu'on trouve sur l'ananas. Ouais, c'est super rapide, super sympa. Ça fonctionne quasiment sur tous les ananas. De toute façon, ils sont quasiment tous calibrés maintenant. Donc, sauf l'ananas Victoria, mais là, il n'y a pas besoin d'enlever. Il n'y a pas besoin, ça se mange
Ça se mange très très bien, enfin ça finit souvent en pina colada. À boire avec modération, je tiens à le préciser. Enfin voilà. Donc la petite rubrique voilà, technologie que vous retrouvez régulièrement et on va s'amuser beaucoup avec ça. On se fait un petit morceau encore, on va s'écouter Que sera de Wax Taylor. Voilà. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, 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 your attention, please, attention, please, attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Voilà, Que sera de Wax Taylor. Je vous ai mis la version courte, parce que le morceau original il fait 7 minutes, mais bon, c'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, voilà. Sinon, dans les nouvelles rubriques, ça va être aussi régulièrement un établissement du Havre. Alors, ce coup-ci, pour la première, c'est moi qui choisis. Et j'ai choisi quelque chose de tout à fait atypique. Je vais vous présenter le Mian. Alors, le Mian, c'est un restaurant chinois, pour ne pas dire le restaurant chinois. Je vous explique pourquoi. Parce que, alors, c'est rue Jean-Baptiste Ries, E-Y-R-I-E-S, parce que j'ai eu beaucoup de mal. Pour situer, c'est le petit truc qui longe le... Pas très loin du palais de justice, voilà. Longe le palais de justice. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous avez le palais de justice, le petit parking juste en face, et à la perpendiculaire, vous avez ce petit restaurant chinois, tenu par des Chinois, et leur spécialité, les spécialités de nouilles faites maison. Donc, comme vous avez pu voir sûrement sur les réseaux sociaux, on les voit étirer les nouilles. Alors, en fait, c'est surtout ça. Les spécificités, c'est qu'elles sont étirées à la main. Voilà. Et ça s'appelle la Mian. La Mian, voilà. C'est le nom, en fait, le nom du restaurant, c'est le nom de la nouille. Tout à fait. Et ça, moi, j'y ai mangé, donc je peux en parler sincèrement et honnêtement. Leur porc au caramel, et voilà, on arrive à identifier la viande, on n'a pas du tout l'impression de se faire avoir sur la qualité du produit. Moi, j'ai pris un filet de bar cuit basse température qu'ils font régulièrement. Alors, c'est souvent marqué produit de la mer, donc c'est selon, je pense, ce qu'il a trouvé au marché, tout simplement. Et là, on est vraiment sur un produit d'exception. J'ai apprécié, c'est pas très cher, on peut prendre à emporter. Il y a surtout en plus une carte végétarienne, donc ils ont cultivé vraiment leur patrimoine chinois en disant voilà, dans telle région on mange végétarien, ici c'est plutôt le poisson, ici plutôt les viandes, et tout ça forcément accompagné de nouilles. Au niveau des tarifs, alors c'est ouvert du mardi au samedi soir. Le midi, il faut savoir que ça se bouscule, il y a beaucoup de monde des bureaux qui sont là. Le menu est à 19 €, mais je sais qu'une portion de nouilles à moins de 10 € à emporter, c'est facile à trouver, quoi. Moi, je vous le conseille plutôt le soir. Tout moyen de paiement, donc ça, c'est aussi appréciable. Donc, oui, je vous le recommande, un super petit restaurant chinois.
Sachant qu'ils savent pas que je leur ai fait de la pub. Hein. Voilà. Je vais vous le faire un petit peu brièvement. On a parlé tout à l'heure. Je rebondis sur un truc qui nous a suivi une bonne partie de l'été et encore cet hiver, l'automne et l'hiver là. C'est le beurre. Ce foutu beurre. Alors, je vais vous le dire tout honnêtement et simplement. Il n'y a pas de crise du beurre. Du beurre, il y en a chez tous nos producteurs. Alors, on en a eu parlé une fois sur la pause sandwich, on en a parlé régulièrement. Du beurre, il y en a, il y a pas très longtemps, sur Leclerc Gonfreville, des producteurs ont vendu du beurre devant le magasin, alors qu'il n'y avait pas de beurre dans le magasin. Pour moi, c'est un problème qui vient effectivement des grands distributeurs, qui veulent pas payer le prix aux producteurs. Et c'est important qu'ils fassent cette démarche pour conserver notre terroir. D'autant plus que j'ai appris là récemment que nos amis chinois achetaient des terres agricoles françaises. Ça leur suffisait pas en plus d'acheter notre beurre, parce que le cours du beurre s'est cassé un peu la figure aussi à cause de nos amis chinois, et argentins aussi, mais là les Chinois... ont vraiment ils ont une politique agressive au niveau du marché alimentaire, c'est un truc de fou quoi. Enfin voilà, un petit coup de gueule, si vous voulez du beurre, il y en a. Moi je vous promets, vous prenez votre petite voiture, vous sortez un peu de l'agglomération havraise, il n'y a pas besoin d'aller très loin, Octeville... Déjà, sur tous les marchés hebdomadaires, on en trouve. Voilà, marché de Harfleur, je suis sûr qu'on en trouve. Il ne faut pas hésiter à aller voir la ferme directement. Il y a notre ami Germain, il est à Harfleur. Moi, j'y achète du beurre toutes les semaines. En plus, c'est du beurre cru, fermier, et il n'est pas plus cher qu'ailleurs. On tourne aux alentours de... Il est au même prix, voire moins cher, et en plus, il est de meilleure qualité. Moi, j'en suis... Non, mais du beurre, il y en a. Enfin, voilà, donc le petit coup de gueule. Un petit agenda vite fait, y a le marché de Noël, ça démarre le 1er décembre, ça a démarré le 1er décembre, ça jusqu'au 24. Alors, vérifiez la provenance des produits, ça, je vous assure. J'espère qu'il y aura toujours mon petit pote boulanger qui vient du Schnorr, là, qui fait ses bretzels, c'est un truc de fou. Enfin, c'est un vrai malade, hein. Il va bosser dans une boulangerie la nuit pour pétrir et il cuit sur place dans sa petite cabane. C'est là, je vous le conseille, le gros bretzel avec une petite bière de Noël du stand d'à côté. Non, super sympa. Et toujours avec modération, même pour la bière. Voilà, donc les 40 chalets, ils ont prévu quand même. Hein, ils ont monté la grande roue, ça y est, c'est déjà en route. Les bretzels, enfin voilà, il y a plein de petites choses. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser. Je pense qu'il faut faire attention effectivement pour la provenance des produits. Il y a beaucoup de charcuterie et de fromage aujourd'hui qu'on vend pour du fromage de qualité, notamment soit de Corse ou du Pays Basque, mais bien souvent ça vient pas forcément d'ici. Ça c'est un autre coup de gueule aussi. Et j'ai pas trouvé grand chose là pour ce mois de décembre, sauf peut-être. Alors c'est des amis, je l'avoue. C'est le nuage dans la tasse. C'est le 15 décembre. C'est un menu à 28 €, mais par contre, la particularité, c'est qu'on mange dans le noir. Voilà, les yeux bandés, vous ne voyez pas ce que vous mangez. Ça va être super sympa, je pense. Donc, ils font ça régulièrement depuis des années, là, ça fait 3-4 ans. Ils font ça en partenariat avec la Ligue pour les personnes aveugles et malvoyantes. Donc, c'est pas fait seulement pour le fun, c'est aussi pour sensibiliser les gens à l'handicap. Et par contre, tous ceux qui ont essayé m'ont dit que c'était une super expérience. Donc le nuage dans la tasse, avenue Foch, voilà, à côté du. Un dernier peut-être, un petit événement. Attends, toi. On peut peut-être en parler, mais il y a une institution qui a fermé il y a quelques temps, qui s'appelait la Pite Brocante. Oui. Elle a été fermée. Oui. Donc voilà, elle a été rachetée par notre chef étoilé. Et qui a donc l'ouverture est imminente. Il a ouvert le 28. On est que le 27 aujourd'hui, non ? Non, monsieur, on n'est pas le 27. Mais bon, passons. Voilà, c'est enregistré, c'est rediffusé. Monsieur a oublié, mais c'est pas bien grave. mais c'est effectivement, ça a ouvert le 28. Voilà, ça a ouvert le 28. Les réservations sont lancées. Voilà, on a survolé un petit peu tout, on vous a fait... Donc, je vous disais, là, dans 15 jours, on vous fait une spéciale Noël. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on survolera un peu plus le saumon, le foie gras, tout ça. Tous les petits produits festifs qu'on va trouver. Voilà. Alors, merci de nous suivre sur le web, parce qu'on n'est plus maintenant sur la FM, mais on reviendra sur la FM. Voilà, merci Benoît, dans 15 jours. Merci Michel, repose-toi bien. Ouais, je vais essayer. Rêve pas trop de pot-au-feu. Non, c'est bon. Non, mais j'essaie d'oublier, justement. C'est une période difficile pour moi, le pot-au-feu. On reste quand même dans l'époque des mijotés. Ouais. Ah oui. Des petits mijotés, ça peut être sympa. On va se manger justement une blanquette ce soir. Là,
D'accord. Je te dis blanquette. tout. Voilà. Merci. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon appétit parce que j'attends de pied ferme la blanquette de Michel ce soir. Ouais. Ah, voilà. c'est pas moi, c'est Jordan qui l'a fait, mais c'est dommage. Ah, mais j'ai anticipé, j'ai délégué. D'accord. Bah, je suis malin. Non, c'est son truc en plus, la blanquette. Donc, pardon. Vous pourrez retrouver bien sûr tous les liens sur le podcast de l'émission et vous pourrez. Alors voilà, c'est une petite nouveauté aussi. Nous poser des questions sur la page Facebook, oui. si de recettes, ainsi de suite. N'hésitez pas. S'il y a trop de questions, on prendra les meilleures et on les fera la semaine, la quinzaine suivante. On vous donnera les réponses dans l'émission. Oui, puis il y aura peut-être des questions qui passeront à l'antenne si aussi. On peut sur Facebook. Il y aura peut-être. Faudrait faire du direct pour ça. Non, bah forcément, mais des questions, mais non, mais qui nous ont, qui nous ont marqué, ouais. Qui nous ont marqué, ouais. Je pense que ça peut être sympa, ouais. Pendant l'émission, ouais, ça pourrait être sympa, ça. Voilà, et donc sur la page de Gastronomiquement Vôtre, et dans 2 semaines, comme je disais, émission spéciale repas de fin d'année. Voilà. Et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr. Plus vite nous rend plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. On compte en jours, jamais en heures. Alors le travail n'est jamais fini. Trimer, le faire plus vite nous rend plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort. Être heureux, malheureux. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Jamais fini. Non, non. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail